Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'organisation dans l'apprentissage et plus particulièrement aujourd'hui dans la gestion de l'espace. Alors pourquoi me direz-vous l'espace serait-il important pour les apprentissages de votre enfant? Eh bien en fait, l'objectif c'est de mettre en évidence que l'espace, la gestion de l'espace conditionne le travail, va réduire le stress et va optimiser les performances de votre enfant en favorisant la réflexion, la compréhension, l'apprentissage et la mémorisation. C'est-à-dire que en organisant l'espace de votre enfant, vous organisez son apprentissage, vous la structurez, vous augmentez ses performances, vous lui donnez un espace sécurisant, vous augmentez son attention et à plus long terme son autonomie. Mes recherches m'ont amené aujourd'hui à partager avec vous que l'espace de travail doit être un espace dédié. Ça peut être un espace partagé si on n'a pas d'autres possibilités. Il y a un bureau pour tout le monde ou une table pour tout le monde. Eh bien, ça peut être un espace partagé, mais pour lequel chacun aura, par exemple, un espace de rangement et qui lui sera dédié. Cet espace de travail il doit être au calme, loin des distractions, de la télévision, du téléphone. Si possible, le téléphone, on le met sur avion. Si votre adolescent a un téléphone, ce qui est fort probable aujourd'hui. Mais avant tout, ce qu'il faut, c'est que ce soit un espace calme, particulier, dédié et rangé surtout. Petite anecdote me concernant, mon enfant, quand il était petit, n'avait pas un bureau parce que je considérais qu'il était encore trop petit et que ses jambes allaient balancer. Et de ce fait qu'au niveau ergonomique, ce n'était pas le plus adapté. Donc j'avais acheté des petites tables Ikea à 10 € avec une petite chaise. Et ça leur permettait d'être plus à l'aise, en tout cas d'avoir le dos bien droit et les jambes bien posées au sol. Donc ça aussi, ça va aider puisque ça va réduire la fatigue. Si on est mal positionné, si on n'est pas à l'aise sur sa chaise, eh ben on va éprouver de la fatigue. En tout cas, si ce n'est pas de la fatigue, c'est de l'inconfort ou de la gêne. Donc du coup, ce qui est recommandé, c'est qu'au niveau de la table, de l'espace, ce soit une table qui soit adaptée à l'enfant, mais aussi, même au niveau de la chaise, il faut que la chaise elle soit adaptée, ajustée à la hauteur du siège. Les ergonomes conseillent de se placer face au siège, de monter l'assise jusqu'à la hauteur des genoux, puis de s'assurer de la bonne répartition du poids en s'asseyant les deux pieds posés au sol et régler à hauteur et régler à nouveau la hauteur du siège si ce n'est pas le cas. Le dossier doit soutenir correctement la courbe lombaire et la bonne posture d'assise et les deux pieds posés au sol dans l'écartement des hanches, le buste entre 90 et 110 degrés. Et les coudes doivent être soutenus par les accoudoirs ou de sorte à être dans l'axe de l'avant-bras. Voilà. Donc par ailleurs, ce que j'ai pu comprendre et découvrir, c'est que y a un point qu'on sous-estime, c'est l'éclairage. Alors que les études scientifiques ont démontré que pour tout travail nécessitant la perception des détails, apprendre, dessiner, tracer, écrire, eh bien il faut un éclairage entre 500 et 1000 lux. Donc en fait, l'éclairage, c'est carrément quelque chose qu'on sous-estime, même auquel on ne pense pas du tout. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à le mettre dans ma vidéo, parce que finalement, c'est quelque chose qui est très important et dont les conséquences peuvent être très très vite posées, puisque ça va augmenter le confort visuel et diminuer la fatigue oculaire, ça va augmenter la qualité du travail et stimuler l'attention. Par rapport à l'espace de travail, moi, dans mes recherches, je me suis basée sur l'idée, la pensée minimaliste, puisque c'est un peu comme ça que j'ai organisé ma maison depuis que j'ai déménagé. Je vous dirai un peu comment j'ai fait, et qui vient confirmer la loi de Douglas. La loi de Douglas, elle dit quoi? Elle dit que plus vous disposez d'espace pour classer vos affaires, donc plus le bureau va être grand en fait, et plus vous en accumulez de nouvelles choses. Donc en fait, il ne faut pas, dans le choix du bureau, il ne faut pas que ce soit un bureau qui soit trop grand. Il faut le juste nécessaire, c'est-à-dire le bureau, un espace où votre enfant va ranger ses affaires,
son manuel, ses cahiers qu'il va pouvoir trouver rapidement, il ne faut pas qu'il y ait de perte de temps à ce niveau-là, des stylos à disposition, des feutres. Moi, il y a des fois, je fais des cours, j'accompagne en coaching et quand je dis à mon élève, prends ton crayon, prends un feutre, ben là, il n'y a pas. Son bureau, il n'a pas, il va chercher dans le cartable, ou bien il va me dire, ah ben non, je l'ai laissé à l'école parce que la trousse des feutres et des crayons, c'est à l'école. Mais voilà, il ne faut pas qu'il y ait de perte de temps. Il faut que tout soit à disposition. Donc, du coup, c'est pas l'espace, c'est pas plus il va y avoir d'espace et plus votre enfant il va pouvoir bien travailler. C'est optimiser l'espace, c'est ça qui est important à retenir. Donc, le process pour pouvoir bien définir l'espace de travail, c'est définir les besoins. Hein. On ne définit pas l'espace, on ne va pas acheter avant de se dire de quoi on a besoin. Il faut qu'il y ait de quoi ranger, il faut qu'il y ait de quoi avoir les fournitures à proximité et il faut que ce soit toujours propre. Enfin, avant de travailler, l'espace doit être propre pour pouvoir être opérationnel sur les fois d'après. Les outils à disposition et j'ai ajouté un paramètre, c'est l'espace doit être attractif. Donc il ne faut pas hésiter à mettre de la couleur. Quand les enfants étaient petits, ce que j'avais mis au mur, c'était l'alphabet, l'ordre alphabétique, avec des images correspondant à chacune des lettres. J'avais mis aussi la frise numérique, 1, 2, 3, avec les différentes correspondances. Et puis là, avec le temps, comme ils grandissent, ce qu'il y a plus au niveau des affichages, c'est plus des mémos, des mots à retenir, la correspondance français-anglais, le planning, l'emploi du temps. Voilà ce que j'ai affiché sur le mur, parce que je considère qu'en fait, plus l'espace va être attractif, joyeux aussi, et bien plus ça va motiver l'enfant. Hein, si l'enfant travaille sur une table de cuisine ou sur une table ponctuelle qu'on plie, qu'on range, qu'on met sur le côté, c'est moins attrayant. Et on peut comprendre aussi l'enfant qui a moins envie de venir travailler quand il sait que, en fait, il va travailler en plein milieu du salon, sur la table basse. Voilà, c'est pour ça que j'insistais sur l'espace dédié. J'ajouterais aussi que cet espace doit permettre à votre enfant le mouvement. On doit autoriser le mouvement pendant le temps de travail. Ça respecte la morphologie du cerveau, ça respecte la nature humaine et c'est pas parce que l'enfant va bouger que l'enfant se déconcentre, c'est pas en opposition. Au contraire, parfois le mouvement va permettre à l'enfant de mieux mémoriser. Hein. C'est pour ça que pour faire cette vidéo, par rapport à tout ce que j'ai pu vous dire, je me suis basée sur 3 livres que je vous donnerai à la fin. Ensuite, en dernier ressort, j'ai aussi mis en évidence que pour pouvoir avoir un bureau opérationnel, il fallait utiliser la méthode TRJ, c'est-à-dire trier, ranger et jeter. Ça peut paraître évident, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Parfois, on cumule. Nous, en tant qu'adultes, mais même les enfants, on va cumuler les dessins, on va cumuler les leçons, et on ne prend jamais le temps de trier. Et quand on va chercher un document, on ne va pas le trouver parce qu'il va être mélangé dans la panoplie de feuilles, de leçons et tout ça. Donc, trier, ranger et jeter régulièrement quand on n'a pas besoin, c'est hyper important. Mettre à disposition aussi de l'enfant une bouteille d'eau, s'hydrater c'est hyper important et voilà. Donc par rapport aux 4 références que je vous conseille par rapport à la gestion et à l'organisation dans l'espace pour favoriser l'apprentissage, c'est Maman minimaliste de Mino Ratozantrini, La magie du rangement de Marie Kondo, Muscler votre cerveau de Idrissa Berkane et Bouger pour apprendre, la Brain Gym, que moi-même j'utilise au cours de mes séances de coaching avec mes élèves. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter et à mettre un pouce. À bientôt, au revoir.